Maintenant, au niveau de la partie sur les charges financières, nous allons essayer d'aller étape par étape pour ne pas se tromper là-dessus. Donc, nous allons d'abord faire pour 2024, ou bien on va faire par banque. C'est-à-dire, je prends premièrement du billet, on va faire les 5 en même temps, et ainsi de suite. Donc, on va. Si, ici, évidemment, je vais mettre 2024, hein. Quand je mets 2024 en termes de, je peux incrémenter les données de la formule. Idem aussi pour les charges, les frais financiers, la somme aussi, idem. Je vais voir aussi pour le remboursement au niveau du capital aussi. Alors, donc, quand je prends, premièrement, pour UBA, pour UBA, on va pas se tracasser la tête, on va faire de manière simple, on va faire la somme du janvier jusqu'à arriver au niveau du mois de décembre. Donc, on va faire la somme pour d'abord le capital, on va faire la somme pour l'intérêt, on va faire la somme aussi pour la partie qui concerne les frais financiers. Donc, ce qui est au milieu, qui représente la mensualité, c'est juste la somme des deux. Donc, je peux évidemment l'enlever. Donc, ça c'est automatiquement pour 2024. Et on voit qu'on a les données là qui sont en haut au niveau de 2024. Donc, je vérifie. Parfait. Bon, tout est bon. Alors, faisons un montant pour les autres banques. Faisons un montant pour les autres banques. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais aller dans données et je vais copier ça au niveau de la partie du billet. Donc, je vais copier ça. Bon, la formule là. Voilà, parfait. Ça, c'est comme ça. C'est mieux. Je vais coller au niveau de Cofina. Je vais coller au niveau de Cofina, c'est bon. Cofina aussi, je vais grouper ça. Parfait. Après Cofina, il y a l'Ecobank. C'est pas grave. Cofina, il y a l'Ecobank, on va prendre depuis le début jusqu'à aller au niveau le mois de décembre, au niveau de Cofina. On l'implémente pour venir en bas et j'enlève ceci. Donc, Ecobank, c'est Ecobank, c'est pas Cofina. Pour Ecobank, c'est bon. Donc, on a ces trois qu'on vient de faire au niveau lors de 2024. Au même moment, on va faire pour 2000 les autres années. Donc, ce qu'on a besoin de faire ici, je vais décaler d'abord, on va aller étape par étape pour ne pas se tromper, très important. Au niveau de 2025, on va avoir encore 12 mois, c'est-à-dire 12 mois qu'on va avoir avant d'aller au niveau de 2025. Donc, en termes de tableau d'amortissement, quand on parle de frais financiers ou bien quand on parle, disons, des prêts bancaires, c'est une continuité. Ce qui fait que ici, je prends le dernier mois, je fais plus un pour avoir le 13e mois. Et je vais l'incrémenter maintenant pour aller jusqu'au mois de... Non, attention, attention. Voilà. Ici, je reprends, ici, plus un, excusez-moi, et pour aller jusqu'en 24, comme ça c'est 22, et 24, en fait. On est à 23. 24, ça fait 12 mois. Excellent. On a maintenant les mois qu'on vient de faire ici. Maintenant, on va calculer quoi? On va calculer le capital. On va pas se tracasser la tête. Je prends la dernière formule ici. Je viens, je vais coller là. Et quand je colle, attention, il y a des choses qui doivent, il y a des choses qui doivent bouger. Qu'est-ce qui doit bouger? On doit évidemment décaler d'abord euh, le mois. Maintenant, ce n'est plus plusieurs mois,
On est maintenant au niveau de la partie du 13e mois. Très, 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 très important de pouvoir décaler ça. Est-ce que les autres données ont décalé? On va vérifier ça ensemble. Non, c'est pas décalé. Bon, c'est bon, c'est bon pour nous. Pour janvier 2025. Donc, on est d'accord, si j'ai ça, on peut l'incrémenter jusqu'à aller au niveau du 2000, au niveau du décembre 2025. C'est bon pour nous? Et c'est ça qui nous donne maintenant. Ici, sur cette colonne, on va avoir les données de 2025. Donc, ici, on a 2024. Si je mets 2025, ce n'est pas fini. Ça ne s'arrête pas uniquement que en 2025. Il y a aussi 2026. Donc, je prends égal, je prends 24 plus 1 pour avoir le 25e mois et je vais l'incrémenter pour aller. Non, attention, je vais toujours, avant d'incrémenter, je dois faire 25 plus 1 pour qu'on soit au mois de février et je peux l'incrémenter pour aller, je pense, au niveau du 36. Donc ça, je peux l'enlever d'abord. On est au niveau du 36. Bon, les données qu'on va avoir ici vont être maintenant pour quelle année? Ce n'est plus 2025, c'est plutôt maintenant 2026. On continue toujours. Je prends plus 1. Je vérifie bien, parfait. Je prends plus 1. Je l'incrémente plus 1. Ici aussi plus 1. Attention, attention, attention. Je fais plus 1. Parfait. Et je l'incrémente pour aller jusqu'à 46, si je ne me trompe pas. Ouais, ça va être 46. On va vérifier. Quand je sélectionne tout jusqu'au deuxième mois, c'est 48. Ok, jusqu'à 48. Donc, eux, je peux décaler. Donc, ici, on va avoir maintenant, ce n'est plus 2000, je pense qu'on avait 2026, et puis 2026, c'est 2027. Et maintenant, ici, on va aller jusqu'au 60, 60, parfait. Et maintenant, là, on va avoir les données de combien? Là, ce n'est plus 2027, c'est maintenant 2028 que nous allons avoir ici. Donc, avant d'aller plus loin, je vais le grouper pour qu'on puisse bien voir. Donc, ça, c'est 2024. 2024. 2024. Après 2024, on va grouper les données de 2025 aussi. Parfait. Après 2025, on va grouper les données de 2026. Après 2026, on va grouper les données de 2027. OK. Et maintenant, on va finir par 2028. Oh, on a ces éléments pour, du coup, 2025, on avait déjà pour 2025
On avait déjà calculé pour le capital. Il nous reste maintenant l'intérêt. Donc, je vais copier la dernière formule de descente au niveau de l'intérêt et je vais coller ici. Quand je colle, on est d'accord qu'on va décaler pour aller au niveau du 13e mois. Et quand on fait la somme, ça nous donne 6 573 366, ce qui représente évidemment la maturité ou bien la mensualité. Pour ça, c'est bon. Donc, je l'incrémente partout pour aller à 2024. Je copie pour faire, euh, je copie les deux en même temps. On va copier les deux en même temps ici. Parfait, la formule est bonne. Ici aussi, la formule est bonne. La somme aussi, c'est, je l'incrémente jusqu'au 36e mois. Je copie aussi pour 2027. Pour 2027, je vais coller ici. La formule est bonne. La formule aussi est bonne. Pour aller au niveau du 40e mois, je vais copier. Pour 2000, pour ici, parfait, excellent. Je vais l'incrémenter pour aller jusqu'au mois le dernier mois, parce qu'on a une durée de 7 ans. Donc, 5 fois 12, ça fait 60, 60 mois. Voilà ce que on, on a. Alors, pour maintenant, on va faire quoi? On va faire la somme, ça c'est obligatoire, de ce qu'on a ici. On va faire la somme de ça. Parfait. Ça, c'est la somme de 2025. Je vais aller voir la somme de 2026. On va aller prendre la somme de 2027 et la somme de 2028 aussi. Parfait. Alors, donc ça, c'est la partie qui concerne le billet. On fait la même chose aussi pour la partie de document. Donc, je vais masquer pour le billet, le définir pour Cofina. Donc, Cofina, on passe sur 3 ans. Donc, Cofina, on passe sur 3 ans. Donc, dernier 3 ans, ça fait quoi? 12 fois 3, ça fait 36. Donc, on va s'arrêter au niveau du 36e mois. Ici, au confinement, je mets égal plus 1, 2025. Non, non, attention, voilà. Pourquoi je dis ça? À chaque fois. Parfait. Donc, je l'incrémente. Parfait. Et on a au niveau 21. 21, maintenant, je fais plus 1 pour avoir 23. Je fais plus 1 pour avoir 24. Je l'incrémente. Alors, pour aller ici, et en dernière position, on va avoir, ça va terminer en février 2027. Donc, ça, c'est pour finir en termes de durée. En termes de formule, on va faire quoi? Je vais copier les deux, je vais coller ici. On va, c'est déjà bon, c'est déjà détalé pour nous. La partie qui concerne évidemment la durée, moi, je peux l'implémenter. Je l'implémente pour aller ici. Parfait, la formule est bonne. Je ramène ici aussi, je vais copier ça. Quand je l'implémente pour aller ici, la formule est bonne aussi. Implémente pour venir au niveau d'ici aussi, et c'est bon. Maintenant, ce qui me reste, c'est de faire la somme. On va essayer de faire la somme pour le capital et les autres. Donc, je fais la somme. Je vais aller prendre de janvier
jusqu'à aller au niveau du mois de décembre. Parfait. Alors, après, je fais pour 2000, 2026, pour 2026, 2025 et 2024, ça c'est déjà fait pour 2024. Donc, maintenant, là maintenant, on va voir pour finance. Donc, pour finance, ça c'est bon. On vient de voir pour finance. On va voir maintenant pour Ecobank. On va voir maintenant pour Ecobank. Ecobank, c'est sur 5 ans. Parfait. Donc, c'est sur 5 ans, on a au niveau de confinement. Donc, ici, le C1, le C1, attention, le C1, parfait, je l'incrémente pour venir en 2025. OK, c'est parfait. Pour faire pour 2026, pour faire pour 2000, pour 2027, et on va faire pour 2000, 2028. Maintenant, à 2028, qu'est-ce qu'on voit? On va c'est quand 80 mois. Alors que si on prend 5 ans, parce que tous les temps doivent avoir jusqu'à 60 mois. Cela veut simplement dire que les instants, 2025 et 2026, ils doivent tenir compte des 6 derniers mois pour les banques économiques. Très important de ne pas oublier. Donc, je reviens ici pour la formule. Je vais prendre au décembre, je vais coller ici. Parfait, la formule est bonne. En termes de vérification, quand je fais la somme du capital et aussi de l'impôt, ça me donne évidemment la maturité. Et après, je l'implémente pour aller jusqu'au 18e mois. Je vais copier pour aller, ça c'est la formule est bonne, ça c'est la formule est bonne, pour aller jusqu'au jusqu'au 30, ça aussi la formule est bonne. J'incrémente pour 2027 et je vais incrémenter maintenant pour 2028. Donc, maintenant, on va faire la somme globale. Je mets ici somme, on fait la somme globale. Parfait. Après, j'incrémente pour l'intérêt aussi. Donc, je peux copier la formule pour mettre au niveau de 2027, pour mettre au niveau de 2026 et pour le mettre au niveau de 2025-2024, le temps déjà fait. Vous voyez que il faut faire attention quand on fait la modélisation financière. Donc, du coup, ici, pour un éco-banque, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On les données par rapport à les banques, on a les données par rapport aux banques qui existent déjà. Donc, maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons faire encore pour combien de banques? On va faire encore pour 3 banques. En tenant compte évidemment de ça. Quelle période ça entre en jeu en termes de paiement, ou bien en termes de remboursement des intérêts. OK? Parfait. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.